Bonjour mon ami. Cet été, nous avons suivi une famille de balbuzards pêcheurs. Il est temps de parler de cet oiseau plus en détail. Je te présente le balbuzard pêcheur. Pandion aliaetus est un oiseau à la fois élégant et costaud, un vrai seigneur des airs et des eaux. Le balbuzard pêcheur a une allure un peu sérieuse, avec une tête blanche, ornée d'une fine bonne sombre qui lui passe comme un bandeau au-dessus des yeux. Ça lui donne un air de vieux sage. C'est un rapace diurne. Son bec est crochu, robuste, parfait pour saisir et tenir fermement ses proies glissantes. Son plumage est assez sobre, mais harmonieux. Le dessus est brun foncé, presque chocolat, tandis que le ventre et la poitrine sont blancs, propres et nets, comme s'il venait tout juste de faire sa toilette. Ce qui d'ailleurs arrive souvent, car il plonge tête la première dans l'eau pour pêcher. Ses ailes sont longues et anguleuses, presque en forme de M quand il plane, et il les déploie largement pour glisser au-dessus des lacs, rivières ou côtes, avec une grâce tranquille. Ses pattes, courtes mais puissantes, sont armées de serres acérées, et ses doigts ont même des écailles inversées pour mieux agripper ses proies. Il n'est ni trop grand, ni trop petit, juste assez imposant pour inspirer le respect sans jamais sembler menaçant. Il mesure entre 50 et 66 centimètres. L'envergure de ses ailes est très grande pour la taille de l'oiseau. En moyenne 1,55 m, ma taille en fait. La femelle est légèrement plus grande que le mâle. Elle a des taches sombres sur la poitrine et son dos a quelques plumes claires. On trouve le balbuzard presque partout dans le monde. Là où l'air sent le frais, les roseaux murmurent et l'on miroite sous le soleil. C'est exactement là que vit notre balbuzard. Il adore les endroits proches de l'eau, lacs, rivières, estuaires, marais. Du moment qu'il y trouve sa nourriture, il est heureux. Il niche en hauteur, sur des arbres solides, parfois sur des rochers et même sur des structures humaines, comme les pylônes électriques ou les bouées. Il construit un grand nid qu'il agrandit un peu plus chaque année, comme une maison familiale qu'on rénove avec tendresse. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne reste pas toujours au même endroit. C'est un grand voyageur. Quelques-uns d'Australie et des Caraïbes ont tendance à rester sédentaires. Quand l'automne arrive et que les jours raccourcissent, il sent que le moment est venu de partir. Alors sans faire de bruit, mais avec une détermination tranquille, il déploie ses ailes et entame un périple immense. Les balbuzards européens, par exemple, quittent l'Europe pour passer l'hiver en Afrique, au sud du Sahara. Certains parcourent plus de 6000 kilomètres. Ils suivent des routes migratoires bien précises, souvent le long des côtes ou des grands fleuves, évitant un maximum les déserts et les mers trop vastes. Et le plus incroyable, beaucoup retrouvent chaque printemps le même lac, le même arbre, le même nid qu'ils ont quitté l'année d'avant. Une fidélité impressionnante, tu ne trouves pas? La plupart du temps, le balbuzard vit seul ou en couple. Il a besoin de son espace, de son coin de rivage bien à lui, sans trop de monde autour. En dehors de la saison de reproduction, il peut parfois se retrouver avec un petit groupe, surtout dans les zones riches en nourriture ou sur les sites de migration. Mais même là, chacun garde ses distances, un peu comme des voisins qui se saluent de loin sans trop se mêler les uns aux autres. Je trouve son cri un peu ridicule par rapport à la taille de l'oiseau. Écoute, c'est vraiment discret. Ce que le balbuzard pêcheur fait de mieux, c'est la pêche. D'où son nom. Son menu, c'est simple. Du poisson. Presque uniquement du poisson. Il est piscivore. Il n'est pas difficile, mais spécialisé. Que ce soit des truites,
Brochets, perches, poissons-chats ou même des poissons de mer pour le balbuzard vivant dans un estuaire, du moment que ça nage et que ça tient dans ses serres, ça lui convient. Il ne mange presque jamais autre chose. C'est un vrai gourmet des eaux douces et salées. Parfois, il attrapera un crabe, mais c'est exceptionnel. Et la pêche est un vrai spectacle. Tout commence par la surveillance. Perché en hauteur, parfois même en vol stationnaire, il scrute la surface de l'eau avec ses yeux perçants. Il voit sous l'eau, grâce à une vision extraordinaire qui compense la réfraction de la lumière. Rien ne lui échappe. Quand il repère un poisson, tout se passe en quelques secondes. Il se laisse glisser en piqué, aile à demi repliée, pattes tendues vers l'avant. Puis plouf, il plonge tête la première, souvent complètement sous l'eau. Il ne se mouille pas, ses plumes sont imperméabilisées, grâce à une sorte de graisse qui l'enduit avec son bec. Ses narines se ferment à l'impact de l'eau. Il ressort presque aussitôt, un poisson bien serré entre ses serres. Les serres sont spécialement adaptées. L'une de ses griffes est réversible. Le rapace peut ainsi bien tenir sa proie. Une fois en l'air, il retourne le poisson tête en avant. C'est aérodynamique pour le transport. Le balbuzard peut ainsi aller déguster son repas sur un perchoir. Il pêche plusieurs fois par jour avec précision. Quand les jours rallongent et que l'air devient plus doux, le balbuzard revient sur ses lieux de nidification, souvent le même endroit que l'année précédente. Il est profondément fidèle à son territoire et à sa compagne. Car oui, ce grand oiseau solitaire devient alors un partenaire tendre et attentif. Dans de nombreux cas, les couples se reforment année après année. Le nid du balbuzard est impressionnant, large, parfois plus d'1 mètre de diamètre. Il est fait de grosses branches, d'algues, de lichens, parfois de bouts de plastique trouvés au bord de l'eau. Le nid est perché en hauteur dans un arbre mort, sur un rocher en bord de falaise ou même sur une plateforme artificielle installée par des humains. Et le plus beau, ils l'agrandissent tous les deux, d'année en année. Le même nid peut servir pendant 10 ans, voire plus. La femelle pond en général 2 à 4 œufs. L'incubation dure environ 5 à 6 semaines. Les 2 parents participent à la couvaison. Ils protègent le nid avec vigilance, mais sans agressivité excessive. C'est surtout de la discrétion. Peu de cris, peu de mouvements inutiles. Ils savent que la sécurité de leurs œufs puis des poussins dépendent de leur calme. C'est pourquoi le balbuzard reste tapi au fond de son nid. Les poussins naissent couverts d'un duvet blanc, les yeux à peine ouverts, totalement dépendants. Pendant les premières semaines, un des parents reste constamment avec eux, tandis que l'autre va pêcher. Les parents les nourrissent délicatement à la béquée. Puis au fil des jours, les poussins grandissent très vite. À 5 semaines, ils commencent à s'agiter sur le bord du nid. Puis le premier envol se déroule vers 7 semaines. Et là, c'est un moment intense. Les jeunes balbuzards s'exercent à voler, à observer l'eau, à comprendre le vent. Ils ne pêchent pas tout seuls tout de suite. Les parents continuent à les nourrir encore quelques semaines, leur apportant du poisson avec une patience infinie. Puis, peu à peu, les petits s'éloignent. Ils partent explorer, apprendre et survivre. Ce qui me touche toujours chez le balbuzard, c'est cette capacité à mêler indépendance et attachement. Son espérance de vie est d'un peu plus de 30 ans.
À l'âge adulte, le balbuzard a peu de prédateurs naturels. Il est grand, vigilant et vole haut. Mais ses œufs et ses poussins, eux, sont vulnérables. Les corbeaux, les goélands, les martres, les fouines ou même certains rapaces comme l'aigle pêcheur peuvent piller un nid s'ils le trouvent assez accessible. En bord de mer, des rats ou des mouettes peuvent s'en prendre aux œufs si le nid n'est pas assez protégé. Parfois, des aigles royaux ou des hiboux grand-ducs peuvent attaquer un jeune balbuzard qui s'égare ou un adulte affaibli. Mais en général, un nid bien placé en hauteur est une bonne protection. La prudence du balbuzard et son choix de site difficile d'accès limitent beaucoup ces menaces naturelles. Hélas, ce ne sont pas les animaux sauvages qui menacent le plus le balbuzard aujourd'hui, mais notre monde. La perte d'habitat par l'assèchement des zones humides, la canalisation des rivières et la déforestation. Le balbuzard dépend entièrement du poisson. Or, si les poissons sont contaminés par des pesticides, des métaux lourds ou des produits chimiques industriels, le balbuzard les accumule dans son corps. Ça peut l'affaiblir, nuire à sa reproduction ou même le tuer à petit feu. Dans le passé, le pesticide DDT a failli faire disparaître le balbuzard en Europe et en Amérique du Nord. Il rendait ses coquilles d'œufs si fines qu'elles se cassaient sous le poids des parents. Heureusement, l'interdiction de ce poison a permis un magnifique retour du balbuzard et d'autres espèces animales. Mais bien d'autres polluants restent présents. Parfois, en cherchant un perchoir, un balbuzard peut s'électrocuter en touchant les fils. Heureusement, dans plusieurs pays, on installe désormais des plateformes de nidification sécurisées sur les pylônes, ce qui sauve de nombreuses vies. Un poisson qui a encore un hameçon, un filet de pêche abandonné, un bout de plastique flottant, tout ça peut blesser ou piéger un balbuzard. Il arrive qu'il avale un hameçon en attrapant un poisson, ou qu'il attrape à l'heure de pêche. Tout ça, c'est silencieux, invisible, mais souvent fatal. Mais tu sais ce qui me réchauffe le cœur? C'est que partout dans le monde, des gens professionnels ou bénévoles se mobilisent pour lui. On construit des nids artificiels, on isole les lignes électriques, on surveille et étudie les populations, on nettoie les rivières. Et grâce à ça, le balbuzard qui était en déclin il y a quelques années revient peu à peu. Il est même devenu dans certains endroits un symbole de résilience. La preuve que quand on prend soin de la nature, elle sait se réparer. Alors oui, le balbuzard pêcheur doit faire face à des dangers. Mais il a aussi notre amitié discrète, celle des humains qui l'observent avec respect, qui protègent ses lacs, qui laissent les arbres debout pour qu'ils nichent, qui ramassent les déchets au bord de l'eau. Et peut-être, mon ami, que toi et moi, en parlant de lui, on fait aussi un petit geste pour qu'il continue longtemps à planer au-dessus des eaux, le balbuzard pêcheur libre et fier. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.